Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, paracha Yitro. Paracha du don de la Torah. Je voudrais dire ces quelques paroles de Torah pour la réussite de tout le peuple d'Israël, pour la réussite de nos soldats, pour qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nos otages, qu'on n'entende que de la Yeshua, que de la Nechama, que de la Aslacha, et la Géoula Bekarov Mamash, et qu'Akadosh Baruch Hu, il venge le sang de toutes les personnes qui sont tombées à Kiddush Hashem et qui donne la guérison à tous les malades d'Israël, Be'ezrat Hashem. La paracha de la semaine commence par l'histoire du rapprochement d'Yitro sous les ailes de la présence divine. Ensuite, la Torah, elle va relater la réaction d'Yitro voyant Moshe s'asseoir et juger seul tout le peuple du matin au soir. Il faut savoir que ce personnage, Yitro, c'est pas n'importe qui. C'est pas juste le beau-père de Moshe, et donc alors il a le droit de dire quelque chose à Moshe. C'était quelqu'un qui était à la base conseiller de Pharaon à l'époque, qui était le maître de Midian. C'était quelqu'un de très intelligent, de très respecté, qui avait beaucoup de pouvoir à l'époque. Donc c'est pas n'importe qui Yitro. Il vient pas dire à Moshe Rabbeinu parce qu'il a décidé. C'est quelqu'un quand même qui a une certaine connaissance du terrain. Et il lui dit, mais Moshe, pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple attend-il comme ça autour de toi du matin au soir? La manière que tu emploies n'est pas la bonne. Tu succomberas certainement toi-même et ce peuple qui t'entoure car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Voilà ce que Yitro il a dit à son gendre. Aujourd'hui, si quelqu'un va dire ça à son gendre, la réponse qu'il va lui dire c'est « De quoi tu te mêles? Laisse-moi faire ce que j'ai à faire, vieux crouton. » Chas v'shalom, c'est pas comme ça qu'il faut réagir par rapport à la Torah. Yitro, il suggéra quoi à Moshe? De choisir des hommes qui l'aideraient à juger le peuple et ainsi le déchargerait de cette lourde besogne, comme il est écrit. Choisis des hommes éminents, craignant Hachem, aimant la vérité, qui détestent la pâte du gain, et place-les à leur poste. Ils te soulageront ainsi en partageant ton fardeau. Si tu adoptes cette conduite, Hachem te donnera ses ordres et tu pourras suffire à l'œuvre de son côté, et tout le peuple se rendra tranquillement où il doit se rendre. Chut. Quel conseil éclairé Yitro a donné à Moshe Rabbeinu. Et pourtant, on sait bien qu'Yitro n'était pas l'un des plus grands dirigeants de la Sainte Torah de cette génération, ni un célèbre directeur de Yeshiva. Yitro, à la base, c'était un idolâtre. Et c'était pas seulement un idolâtre, c'était un prêtre pour le culte idolâtre. Il n'existait pas une seule Avodah Zara dans le monde que Yitro n'ait servi. Imaginez, c'est un peu comme si c'était le pape à l'époque, Yitro. Et à ce moment-là, en venant vers Moshe Rabbeinu, il commençait seulement à se repentir et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et imaginez, c'est un Baal Teshuvah. C'est comme si quelqu'un qui vient de faire Teshuvah, qui commence à savoir comment on fait Shabbat, il va voir le Gdol Hador et lui dit Vodarav, j'ai un conseil à vous donner. Mais qui tu es pour me donner un conseil? Vous comprenez? Faut comprendre que Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand sage de toutes les générations, le maître de tous les prophètes et le serviteur le plus fidèle de la maison d'Hachem. Malgré cet écart entre le rang spirituel de Moshe et celui d'Yitro, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il n'a pas sous-estimé les paroles de son beau-père, mais il les a prises très au sérieux et est allé s'entretenir avec la présence divine à ce sujet. Et finalement, il les a acceptés et a agi selon les conseils d'Yitro. Il aurait pu lui dire « Qui tu es toi pour me donner des conseils? Je suis le plus grand des prophètes, je suis celui que Dieu a choisi. Toi qui tu es? Tu étais un prêtre idolâtre il y a 2 minutes. Laisse-moi tranquille. » Non, Moshe Rabbeinu, non seulement il accepte les paroles de son beau-père, il les repousse pas, il les prend en considération. Il va voir Akadosh Baruch Hu, il lui pose la question. Dieu lui dit c'est un bon conseil et il accepte de bon cœur. C'est énorme ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? En fait, ça atteste et ça valide la merveilleuse vertu que Moshe possédait. Il n'avait aucun mépris pour qui que ce soit dans le monde, et quel que soit le niveau de sagesse de son interlocuteur. Il tendait toujours une oreille attentive à chaque personne. Il était ouvert à recevoir de bons conseils de chacun dans le monde. Suivant l'adage de nos sages, comme il est écrit dans Pirkei Avot, qui est le sage?
celui qui apprend de tout homme. Visa Chacham Alomen Mikol Adam. C'est celui qui est capable d'apprendre du grand comme du petit. Selon ce qui précède, on comprendra aussi ce que nous avons déjà lu dans la paracha de Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu s'est préparé à aller de Midian en Égypte, afin de délivrer le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. Moshe, avant de partir, est venu chez Yitro et lui a demandé la permission de partir vers son nouveau chemin. Vous imaginez, Dieu va lui dire « Moshe, c'est l'heure, à la baba, tu t'en vas, tu vas libérer le peuple, tu deviens le libérateur, tu deviens le Mashiach. » Et qu'est-ce que fait Moshe? Il dit « Ok, c'est gentil, Akadosh Baruch Hu, je vais aller voir Yitro d'abord et je vais demander la permission de partir. » Tu es choisi en tant que Mashiach pour libérer le peuple d'Israël et tu vas voir ton beau-père pour lui demander la permission. Ça s'appelle du savoir-vivre. Non seulement Yitro lui a donné la permission, mais en plus il l'a béni quand il est décrit « Va en paix ». Et de là, nos sages ont appris que tout celui qui se sépare de son ami ne doit pas lui dire d'aller vers la paix, mais d'aller en paix. Comme Yitro qui l'a dit à Moshe et qui a réussi sa mission. Et la finalité de cette entrevue est que Moshe s'est levé et a réussi, non pas parce qu'il avait une force merveilleuse dans la bénédiction d'Yitro, non, mais parce que Moshe Rabbeinu, il a prêté l'oreille à la bénédiction d'Yitro. Il l'a accepté avec foi et cordialité. Comme le rapportent nos sages dans la Gemara, ne sous-estime jamais la bénédiction d'un homme simple. C'est pas parce que Yitro, il avait des pouvoirs magiques quand il bénissait. Parce que Moshe Rabbeinu, il a accepté de tout son cœur cette bracha, elle s'est réalisée. Ça veut dire que lorsque quelqu'un te bénit, même si c'est un homme simple, tu amènes. Si tu dis tu vas avoir la part d'un saint, tu amènes. Et tu dis qui t'es, toi, t'es un rabbin, t'es un mékoubal pour me bénir. Mais Yablid, même ton fils ou ta fille qui te bénit le jour de ton anniversaire, parce que c'est le jour où Dieu il a décidé que le monde ne pouvait plus exister sans lui, eh ben dis-toi que c'est une bénédiction qui vaut le coup. Et donc, de cet enseignement, on peut comprendre, et on doit apprendre à quel point il faut faire attention à ne pas dénigrer qui que ce soit dans le monde et à ne sous-estimer aucune créature d'Hachem. Il est dans notre devoir de respecter chaque personne et d'écouter attentivement les conseils de quiconque pour apprendre quelque chose de sage de sa part. Et quand l'homme se comportera de cette façon, il pourra monter les marches saintes et Hachem le fera réussir dans toutes ses actions. Dans les livres des profondeurs de la Torah, il est rapporté là-bas que chaque année, aux dates voulues par Hachem, même celles de Hanouka et Purim, qui sont pourtant des dates instituées par nos rabbanim, le monde est illuminé par la même lumière dont il a été illuminé pour la première fois à cette date. Ça veut dire quoi? Par exemple, année après année, à Pessah, le monde s'illumine de la sortie d'Égypte et des miracles qui furent réalisés. À Sukkot, on ressent l'illumination des nuées de gloire qui l'entouraient. Et qui entourait bien sûr le peuple d'Israël dans le désert. Et à la fête de Shavuot, on ressent l'illumination du don de la Torah au mont Sinaï, ainsi que toutes les autres fêtes du calendrier hébraïque. Elle redévoile l'essence de cette fête. Ce qui est sous-entendu par ce qui est dit dans la Megillat Esther. Et ces jours seront là pour commémorer et célébrer de génération en génération. C'est-à-dire les mêmes lumières qui ont été illuminées le monde. En ces jours brilleront tout au long des générations. À chaque fois. C'est-à-dire les mêmes lumières qui ont illuminé le monde en ces jours brilleront tout au long des générations à chaque fois que cette date apparaîtra. De plus, quand arrive le moment où nous lisons dans la Torah les parachiotes inhérentes à cette différente date, cela fait revenir l'illumination sur le monde, mais pas avec la même intensité qu'au début. Dans la semaine où on lit la paracha d'Yitro en public, qui traite principalement de l'histoire du dévoilement du mont Sinaï et du don de la Sainte Torah, le monde est baigné de la même illumination qu'à Shavuot, qui représente le moment majeur de la révélation divine. Par conséquent, chaque personne devra se sanctifier cette semaine de la même sanctification qu'a ressenti le peuple d'Israël dans les jours précédant le don de la Torah, de sorte qu'en lisant la paracha le jour du Saint Shabbat, elle recevra une formidable illumination propre à ce moment-là. De plus, nous avons comme tradition de nos saints maîtres que lorsqu'arrive le Shabbat de la paracha Yitro, l'homme, alors quand on parle de l'homme, c'est l'homme et la femme bien sûr, peut attirer vers lui un pouvoir énorme pour soumettre son mauvais penchant pendant toute l'année qui va suivre jusqu'à paracha Yitro de l'année prochaine. Imaginez la force de cette paracha, l'essence, la lumière du don de la Torah va se dévoiler encore une fois sur le monde. Dans Midrash Shirachirim, Midrash Rabbah, il est rapporté qu'au moment du montant de Torah,
le mauvais penchant du déraciné du cœur du peuple d'Israël. D'après la Gemara, lorsque la Torah a été donnée, le peuple d'Israël a été débarrassé de la semence impure dont le serpent, au moment de la faute originelle, avait souillé Chava. Et donc, puisque le Shabbat de la Parashat Yitro illumine le monde grâce au souvenir du don de la Torah, comme expliqué ci-dessus, il possède, comme au moment du don de la Torah, la capacité de maîtriser le mauvais penchant et de nous débarrasser de quoi? De nous débarrasser de la semence impure du serpent, encore une fois. Mais tout dépend de nous. Tout dépend comment on va accepter. Tout dépend comment on va le travailler. Tout dépend comment on va recevoir cette illumination, encore une fois. Quand on va aller écouter les 10 commandements, quand on va aller écouter la paracha de trop, est-ce qu'on va écouter ça comme une paracha, bon, encore une paracha, et puis voilà, ou bien on va se tenir solennellement devant Akadosh Baruch Hu en acceptant encore une fois les 10 commandements à notre époque, en 5784 de l'ère vulgaire, en disant jour de la paracha Yitro, aujourd'hui, moi-même, un tel fils d'un tel, une telle fils d'un tel, je reçois le joug de la Torah sur moi et accepte les 10 paroles qu'Akadosh Baruch Hu a données au mont Sinaï au peuple d'Israël. Et par là, on est capable de transcender notre être et de devenir encore une fois un prophète d'Israël pour enfin recevoir la Géoula Shlema Bimra Bimru. Amen. Partagez, diffusez, faites connaître cette vidéo au plus grand nombre et qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse et bénisse le peuple d'Israël. À très bientôt. Shabbat Shalom Umevorach.